Alors que le monde entier avait les yeux rivés sur des géants comme Tesla et BYD, alors que toutes les discussions tournaient autour des véhicules électriques abordables d'Elon Musk et de la guerre technologique menée par la Chine, un son venu d'Inde a surpris tout le monde. Une entreprise indienne a lancé une voiture dont le prix est inférieur à 10 $. Vous vous dites sûrement, oh, une voiture à un prix aussi bas et en plus électrique. Croyez-moi, il ne s'agit pas d'une petite expérience, mais d'une mesure qui change la donne et qui affecte désormais non seulement l'Inde, mais aussi le marché mondial des véhicules électriques. Cette innovation a semé la panique chez toutes ces grandes entreprises qui jusqu'à présent pensaient que le véhicule électrique économique était leur seul monopole. Mais l'Inde n'a pas seulement fait tomber les barrières des coûts, elle a aussi créé un tel équilibre technologique que le monde entier est désormais obligé de se demander la véritable révolution des véhicules électriques va-t-elle commencer en Inde et non en Asie. Cette voiture n'est pas seulement bon marché, mais la réflexion, la conception et la vision qui la sous-tendent sont tellement révolutionnaires qu'elles pourraient bien bouleverser le marché des véhicules électriques dans les années à venir. Avant de poursuivre avec la vidéo, si vous souhaitez également être informé en avant-première de ces actualités technologiques surprenantes, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune innovation. Avant de découvrir ce véhicule électrique révolutionnaire, jetons un coup d'œil au marché des véhicules électriques en Inde, car il est très important de comprendre à quel point ce marché est devenu important, non seulement pour le pays, mais pour le monde entier. Il y a encore quelques années, l'enthousiasme pour les véhicules électriques était indéniable en Inde, mais son développement était lent. On pensait que ces voitures seraient chères, qu'il y aurait des problèmes de recharge et que leur performance ne serait pas comparable à celle des véhicules essence diesel. Mais la situation a changé depuis. 2023 s'est avéré être l'année de la révolution des véhicules électriques en Inde. Les plans gouvernementaux, l'innovation des entreprises et la pensée citoyenne. Ces trois éléments conjugués créent une nouvelle orientation. Pour ce qui est des chiffres, plus de 1 million de véhicules électriques ont été vendus en Inde en 2023. Les deux roues électriques représentaient la part la plus importante dans ce domaine. Mais il convient de noter que les ventes de voitures ont également connu une hausse spectaculaire. Des entreprises nationales comme Tata Motors ont lancé des voitures abordables telles que la Nexon EV et la Tiago EV, ce qui a accru la confiance et l'intérêt du public pour les véhicules électriques. Le marché indien des véhicules électriques représente actuellement plus de 3 milliards de dollars et devrait dépasser les 100 milliards de dollars d'ici 2030. Et la principale raison de cette croissance est la demande de voitures électriques abordables et durables. L'Inde est un pays où la plupart des gens appartiennent à la classe moyenne. Si les clients regardent d'abord le prix lorsqu'ils achètent un véhicule électrique. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'une entreprise indienne lance une voiture électrique à 10 $, il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle voiture, mais d'une stratégie qui change la donne. Car grâce à cela même, cette classe sociale peut envisager d'acheter un véhicule électrique, ce qui jusqu'à présent n'était qu'un rêve. Imaginez le jour où un agriculteur, un petit entrepreneur ou une famille de classe moyenne pourra acheter un véhicule électrique abordable, fiable et peu coûteux à entretenir. L'impact ne se limitera pas à cette personne, mais changera la dynamique de l'ensemble du marché. Le véhicule électrique abordable est en quelque sorte la clé qui ouvre la porte à l'avenir du véhicule électrique pour des millions d'Indiens. Cela permettra d'accroître l'adoption des véhicules électriques dans le pays, d'accélérer les investissements dans les infrastructures de recharge et d'inciter les entreprises à proposer des innovations abordables et compétitives. De plus, dans un pays comme l'Inde, où la pollution et le prix de l'essence pèsent lourdement sur le budget et la santé des citoyens ordinaires, les véhicules électriques peuvent devenir non seulement un moyen de transport, mais aussi une solution. Ainsi, lorsqu'une entreprise indienne lance une voiture électrique abordable, intelligente et de conception locale
parmi les constructeurs de véhicules électriques onéreux du monde entier, il ne s'agit pas seulement d'une décision commerciale, mais d'une avancée révolutionnaire. Véritable symbole de la révolution des véhicules électriques, en Inde, la Tata Tiago est si abordables, intelligentes et destinées à toutes les voitures électriques ont véritablement pris leur envol en Inde lorsque Tata Motors a lancé sa voiture électrique la plus abordable, la Tiago EV. Pour ce qui est du prix, cette voiture a été lancée à seulement $900 américains, ce qui est devenu une nouvelle référence non seulement en Inde, mais aussi sur le marché mondial des véhicules électriques. Alors que des entreprises comme Tesla et BYD peinent à fabriquer des véhicules électriques abordables. La société indienne Tata a surpris tout le monde en produisant un véhicule électrique à la portée du citoyen lambda. Mais la question se pose, comment un véhicule électrique aussi abordable a-t-il pu être fabriqué? Quelle est la technologie spéciale qu'il utilise? Et pourquoi cette voiture est-elle si importante pour l'Inde? Commençons par parler du prix. Tata a mis en œuvre des stratégies très astucieuses pour lancer la Tiago EV à un prix aussi compétitif. Cette voiture est fabriquée en Inde, même ce qui a permis de réduire les coûts d'importation. La batterie et les autres composants de la chaîne de traction électrique ont été développés par les filiales de Tata et des fournisseurs locaux, ce qui a permis de maintenir les coûts de fabrication à un niveau très bas. Le programme gouvernemental FAME, visant à accélérer l'adoption et la fabrication de véhicules électriques, ainsi que son système de subvention, ont également joué un rôle important dans la réduction des prix. Dans ce cadre, le gouvernement accorde des incitations aux entreprises de véhicules électriques en fonction du prix de production unitaire, ce qui réduit le prix de vente final. Parlons maintenant de sa technologie. La Tiago EV est proposée avec deux options de batterie 19 kWh et 24 kWh. La version équipée de la plus petite batterie offre une autonomie d'environ 250 km, tandis qu'avec la plus grande batterie, elle offre une autonomie d'environ 315 km, ce qui est assez impressionnant pour une utilisation quotidienne et en ville. Elle est équipée d'une batterie lithium-ion avec un indice de protection IP67, ce qui la rend résistante à l'eau et à la poussière. Le moteur de la Tiago génère une puissance de 55 kW, ce qui lui permet d'accélérer de 0 à 60 km/h en environ 6 secondes, une performance rapide pour les voitures de ce segment. Une autre caractéristique importante de la Tiago EV est son système de freinage régénératif multimode. Cela signifie que lors du freinage, le système convertit l'énergie cinétique en énergie électrique et l'envoie à la batterie, augmentant ainsi encore davantage l'autonomie de la voiture. De plus, elle utilise la technologie Ziptron, une architecture de groupe motopropulseur électrique exclusive à Tata, conçue en tenant compte des routes et du climat indien. Des fonctionnalités telles que son système de gestion thermique et son assistance au maintien en côte le rendent encore plus sûr et plus facile à utiliser. La question se pose donc, pourquoi la Tiago EV est-elle si importante pour l'Inde? La réponse ne réside pas seulement dans le prix, mais aussi dans son impact. Cette voiture offre une option de véhicule électrique à des millions d'Indiens qui jusqu'à présent considéraient les véhicules électriques comme un simple rêve coûteux. Pour les petites villes, les villages et les familles de la classe moyenne, cette voiture est comme un pont qui les mène vers la mobilité du futur. La Tiago joue un rôle de catalyseur dans l'écosystème des véhicules électriques en Inde. Face à une demande croissante, le développement des infrastructures de recharge s'accélère également. C'est pourquoi des entreprises comme Tata Power s'efforcent désormais d'augmenter le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques à travers le pays. Cela aura un impact non seulement sur l'économie, mais aussi sur l'environnement. Les véhicules électriques n'émettent ni fumée ni pollution sonore. Cela peut apporter un grand soulagement dans un pays comme l'Inde, où la pollution est déjà un problème grave. On peut donc dire que la Tata Tiago EV
n'est pas un produit mais une mission visant à amener l'Inde vers une mobilité propre bon marché et durable. Si ce modèle de voiture est adopté à grande échelle dans les années à venir, il permettra non seulement à l'Inde d'être autosuffisante sur le plan technologique, mais aussi de s'imposer fermement sur la carte mondiale des véhicules électriques. Tata Tiago est fait contre Tesla et BYD. La simplicité du marché indien des véhicules électriques représente-t-elle un défi pour les géants mondiaux? Quand on parle de voitures électriques, la plupart des gens pensent à des marques comme Tesla, BYD ou Hyundai. Ces entreprises sont réputées pour fabriquer les véhicules électriques les plus modernes, les plus puissants et les plus sophistiqués au monde. Mais aujourd'hui, dans cette course mondiale, un véhicule électrique abordable, simple et pratique venu d'Inde, la Tata Tiago, a franchi une telle étape que le monde entier doit se demander le véritable tournant. Réside-t-il dans la technologie ou dans la sagesse et le coût? Aux États-Unis, un véhicule électrique d'entrée de gamme comme la Tesla Model 3 coûte environ 40 $ américains. En revanche, des véhicules électriques abordables comme le BYD Dolphin ou le Seagull coûtent également entre 12 € et 15 $ américains. Et cela n'est possible que sur des marchés nationaux comme la Chine. Mais la Tata Tiago EFI est proposée à seulement 900 $. Américains, soit 7 lakhs de roupies, ce qui est non seulement historique pour l'Inde, mais donne également à réfléchir à l'industrie des véhicules électriques dans le monde entier. La Tiago, c'est non seulement abordable, mais aussi intelligente. Alors que Tesla et BYD proposent dans des batteries plus importantes des fonctionnalités autonomes et des interfaces haut de gamme, Tata s'est concentré sur le rapport qualité-prix, une autonomie allant jusqu'à 315 km, 2 options de batterie, une étanchéité IP67 et un groupe motopropulseur Ziptron. Ce sont là autant de fonctionnalités conçues en tenant parfaitement compte des besoins d'un client indien type. L'élément le plus important dans cette comparaison est la stratégie de production industrielle de l'Inde. Des entreprises comme Tata misent sur la production locale, ce qui permet de réduire les droits d'importation, de simplifier les chaînes d'approvisionnement et de maintenir les coûts bas des matières premières à l'assemblage. La main-d'œuvre nombreuse, les talents en ingénierie et les subventions gouvernementales pour les véhicules électriques, comme le programme FAME. Deux se conjuguent pour rendre possible des véhicules électriques qui deviennent des marques mondiales surprenantes. Des entreprises comme Tesla ont eu du mal à s'implanter sur le segment des véhicules électriques abordables. Elon Musk a évoqué à plusieurs reprises son projet de commercialiser une voiture à 25 $, appelée Model 2, mais elle est encore au stade de la planification. Tata, de son côté, n'a pas seulement planifié, mais a également commencé à livrer sur le marché. C'est cette différence qui permet à cette entreprise indienne de garder une longueur d'avance. Parlons maintenant de BYD. L'entreprise chinoise fabrique des véhicules électriques abordables, mais en raison des droits d'importation et des difficultés d'assemblage local en Inde, leurs prix sont élevés. Tata en a tiré profit car l'entreprise a conçu la voiture pour les utilisateurs indiens. Format compact grandé, autonomie et entretien abordable. Le véritable atout majeur de la Tiago EFI réside dans le fait qu'elle permet à des millions de personnes qui rêvaient seulement d'adopter un véhicule électrique pour la première fois. Il faut également prendre en compte la confiance que Tata a su instaurer. Les clients savent qu'ils acquièrent une voiture sûre, durable et bénéficiant d'un réseau de services d'après-vente local. Il ressort clairement de cette comparaison que tandis que les entreprises étrangères considèrent encore les véhicules électriques comme un segment haut de gamme, des marques comme Tata comprennent les besoins concrets de l'Inde et apportent des solutions. Il ne s'agit pas seulement d'une victoire technique, mais aussi d'une victoire sur le plan mental. Le succès de la Tata Tiago EFI a non seulement solidement ancré l'Inde sur la carte des véhicules électriques, mais a également prouvé qu'il n'est pas toujours nécessaire de recourir à des technologies de pointe
pour changer la donne. Parfois, cela exige une grande compréhension et une stratégie pragmatique. La Tata Tiago EFI peut-elle faire de l'Inde la prochaine puissance mondiale de la fabrication de véhicules électriques? Le lancement de la Tata Tiago non seulement permis à l'industrie indienne des véhicules électriques de réaliser une percée sur le marché national, mais a également envoyé un message important sur la scène internationale. L'Inde ne peut plus se contenter d'être un consommateur de véhicules électriques, mais aussi un constructeur de classe mondiale. La manière dont Tata a conçu une voiture électrique fiable, sûre et facile d'utilisation à un coût très limité démontre que l'Inde possède un potentiel énorme en matière de technologie de production et d'innovation. Des voitures comme la Tiago EFI ne sont pas seulement des options abordables, elles témoignent du génie technique et de l'efficacité de la production indienne. Tata n'a pas seulement conçu cette voiture pour l'Inde, mais son design, sa technologie de batterie et sa durabilité ont soulevé la question suivante: de telles voitures peuvent-elles faire sensation sur de futurs marchés comme l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est? La réponse est absolument oui, car les consommateurs de la classe moyenne dans ces pays privilégient également l'accessibilité et la praticité, tout comme en Inde. En tenant compte de ces marchés, une entreprise comme Tata peut faire de l'Inde une plaque tournante majeure pour les exportations de véhicules électriques. Parlons maintenant des capacités de production de l'Inde. Aujourd'hui, l'Inde dispose non seulement d'une main-d'œuvre qualifiée pour la fabrication de véhicules électriques, mais des entreprises comme Tata Mahindra et Ola Electric ont développé l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement pour ces véhicules. Tout de l'assemblage des batteries à la production des moteurs, en passant par le contrôle logiciel, se fait localement. Cette autonomie rend l'Inde non seulement fiable en matière de coûts, mais aussi performante en matière de logistique et de services. Par ailleurs, le gouvernement indien encourage également la fabrication de véhicules électriques par le biais des programmes Make in India, Production Linked Incentive, PLI. En raison de ces politiques, de nombreuses entreprises étrangères comme Foxconn, Stellantis et Hyundai envisagent désormais d'implanter des unités de production de pièces pour véhicules électriques et de cellules de batteries en Inde. Cela peut faire de l'Inde une plateforme d'externalisation pour les composants de véhicules électriques, non seulement pour elle-même, mais pour le monde entier. La Tata Tiago EFI est la preuve que lorsque la production locale, la conception intelligente et la rentabilité se conjuguent, cela a un impact non seulement au niveau national, mais aussi mondial. Cette voiture pourrait devenir un modèle d'exportation emblématique pour Tata Motors à l'avenir, notamment dans les pays où l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques est encore en développement et où les consommateurs recherchent un véhicule électrique abordable mais fiable. Les exportations de véhicules électriques présentent un potentiel énorme sur des marchés comme l'Afrique, où l'essence est chère, les infrastructures limitées et où les populations recherchent des solutions durables. Dans le même temps, les gouvernements d'Amérique du Sud offrent également des subventions et des avantages fiscaux pour la transition écologique où la demande de véhicules électriques peut croître rapidement. Le rôle le plus important dans tout cela est celui de Tata, qui a prouvé avec la Tiago EFI que l'Inde peut non seulement copier, mais aussi montrer la voie en matière d'innovation dans le domaine des véhicules électriques. Et lorsque l'Inde montrera au monde entier qu'il est possible de fabriquer des voitures électriques abordables sans compromettre la qualité, cela changera la mentalité de toute l'industrie des véhicules électriques. La question n'est donc plus seulement de savoir si l'Inde peut fabriquer des véhicules électriques, mais si elle va en fabriquer pour le monde entier. Et la Tiago EFI, c'est la première réponse concrète à cette question. Si vous aussi souhaitez être parmi les premiers informés de cette innovation et de cette révolution technologique, alors aimez sous cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être parmi les premiers à recevoir toutes les nouveautés technologiques.